Car quand on parle de mobilité, finalement, on ne parle pas simplement de M-Business, c'est-à-dire j'utilise mon device mobile pour aller faire de l'achat sur Internet. On parle bien d'autres choses, comme cette possibilité, en effet, pour les entreprises d'avoir des accès aux informations en temps réel des activités de leurs clients. Oui, alors dans le cadre de l'offre d'Atos qu'on appelle la Smart Mobility, on a une plateforme de Context-Aware Computing qu'on appelle Context Broker et qui permet de reprendre des éléments de contexte client. Alors par exemple, la plus simple, ça va être la position, le GPS, pouvoir géolocaliser les clients et leur apporter des informations. Alors dans le domaine, dans l'exemple que je citais, ça s'illustre assez facilement en termes d'indicateurs, notamment si jamais l'essence, a besoin d'essence, de faire le plein sur le véhicule. On peut alerter en amont l'utilisateur, l'orienter sur une station la plus proche. Station partenaire. Station partenaire. Et l'avantage d'avoir une plateforme qui est capable d'interagir sur des éléments de données de contexte, ça va au-delà puisqu'on va pouvoir derrière monétiser les informations issues de ces capteurs et de ces intelligences-là et puis faire du business intelligence. C'est vrai qu'envoyer un petit coupon au client final qui se situe dans le périmètre là où il faut, de son besoin où il faut, très clairement aujourd'hui, ce sont des possibilités offertes par ce type de plateforme. Philippe, un instrument de cette innovation, c'est la technologie NFC. Oui, exactement, et ça va très bien dans le scénario que vous citez, finalement du client qui rentre dans un magasin avec le NFC, donc qui maintenant on va retrouver dans tous les smartphones et notamment les derniers BlackBerry. Donc NFC, juste pour préciser, Near Field Communication. Donc, c'est la possibilité pour un terminal de s'identifier ou bien de lire de l'information sans contact, à proximité vraiment d'un lecteur ou d'une étiquette. Et donc c'est pour un client la possibilité de s'identifier auprès du magasin, donc avec des possibilités au niveau de la fidélisation. Et si le système est connecté au CRM, on peut peut-être lui proposer des offres personnalisées dans le magasin. Le client peut lire les étiquettes, obtenir de l'information sur le produit. Donc finalement, il y a tout un domaine d'application à inventer aujourd'hui en utilisant le NFC qui apporte une dimension ergonomique supplémentaire. En un sens, les terminaux mobiles deviennent les instruments de cette nécessaire évolution de toute l'industrie vers le service. Tout à fait. Et SAP est un acteur qui accompagne ses clients dans cette transformation. Pour vous donner un exemple concret, dans l'industrie automobile, où l'on sait qu'il y a cette nécessité de se transformer vers des industries, pour apporter des services à valeur ajoutée pour le client final, et bien, où on voit l'émergence de services comme de car sharing, SAP accompagne un constructeur dans cette nouvelle offre en sécurisant la voiture qui devient un device, un terminal, en fournissant les applications qui permettent au consommateur final de la localiser, de la réserver. Donc effectivement, la mobilité concourt à cette transformation et SAP est un acteur fort dans ce domaine. Oui, alors on donne l'exemple du domaine de l'automobile, mais c'est vrai aussi dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de la santé, où Atos aujourd'hui développe un pilote assez intéressant sur une population de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, où à travers des capteurs, on va pouvoir identifier des risques d'égarement de ces patients avec des systèmes d'interaction, avec des push buttons qui permettent d'alerter les proches de ces patients. Et très clairement, c'est aujourd'hui opérationnel dans une région de France. Très bien. On revient un petit peu sur les prérequis ou la façon dont vont devoir évoluer les organisations pour accueillir ces projets-là. David, vous disiez tout à l'heure que la mobilité n'est pas vraiment un projet en soi dans l'entreprise. Elle impose quand même des adaptations ou de s'équiper ou à défaut de s'organiser. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est avant tout effectivement un projet métier, mais ce qu'on constate par exemple avec Intelligence, on a mené des projets de mobilité avec Sybase et on a mené des projets de mobilité également avant l'apparition de la plateforme Sybase. Par contre, il y a quelque chose qu'on a toujours constaté, c'est qu'il y a une préoccupation commune sur l'architecture,
et comment la solution mobilité va s'insérer dans l'architecture applicative du client. On a des clients SAP de la base installée chez qui il y a une vraie hétérogénéité. C'est la réalité. Hétérogénéité des OS, hétérogénéité des players, BlackBerry et concurrents, mais même hétérogénéité parfois des systèmes SAP. On a des clients qui utilisent plusieurs versions SAP. Et donc comment la couche mobilité s'insère et fait dialogue harmonieusement avec toutes ces applications. En tout cas, c'est une des vraies préoccupations et des enjeux, devrais-je dire plutôt, à adresser en amont dans le projet avec nos clients. Et ça fait partie des premiers points qu'on cherche à traiter pour, comme on disait tout à l'heure, avec Bertrand, évoquer un socle standard, un stack techno pérenne et qui les rassure sur l'investissement qui est le leur. Bon, quoi qu'on en dise, toute séduisante qu'elle soit, ce spectre de la mobilité, peut-être pas le bon mot, mais ça donne du fil à retordre au DSI quand même un petit peu. Oui, tout à fait. Pour compléter, effectivement, il y a des difficultés parce qu'on parle de différents systèmes SAP, mais dans les entreprises, il n'y a pas que SAP comme système source. Néanmoins, l'entreprise voudrait mobiliser toutes ces données, qu'elles soient SAP ou non SAP, et les mettre à disposition des utilisateurs sur différents terminaux, différents operating systems. Et c'est là que les contraintes s'amoncellent pour le DSI. Heureusement, on est là pour l'aider. Et on a des solutions pour ça. D'accord. Philippe, pour compléter, quand vous arrivez avec vos je dirais que BlackBerry est l'ami du DSI. Nos solutions ont été conçues pour répondre aux exigences du DSI et justement pouvoir donner de la simplicité, de l'ergonomie aux utilisateurs, tout en prenant en charge toutes ces contraintes que sont la sécurité, que sont l'intégration facile avec les back-office de l'entreprise, SAP et autres. Et c'est là où justement une plateforme qui apporte une solution clé en main est importante. Très bien. Thierry, comment finalement donner confiance au DSI sur ces projets de mobilité ? En leur apportant des solutions, des plateformes et des environnements qui leur permettent de répondre à leurs problématiques. On est souvent confronté en entreprise et chez nos clients sur la problématique du silo, de gérer la logique multicanale de façon séparée. La mobilité peut être très clairement aujourd'hui une des solutions, notamment qui serait la clé d'entrée de la relation multicanale, dans laquelle on aurait une vision de bout en bout des demandes clients qui serait adressée par un terminal unique, simple et toujours disponible sur soi. Très bien. On va finir par la proposition de valeur de SAP et de l'ensemble de l'écosystème. Qu'est-ce que vous garantissez finalement un petit peu aux entreprises ? Oui, parce que dans cette proposition de valeur, l'écosystème joue un rôle central. La proposition de valeur, elle tient en 3 points. Le premier point, c'est de simplifier. On a beaucoup parlé de complexité. Notre enjeu à nous, SAP, avec notre écosystème, c'est de simplifier en recommandant cet investissement sur une plateforme qui va permettre de standardiser l'ensemble des accès sur du multi-source et du multi-terminal. Après, c'est de fournir des applications standards mobiles à l'attention de nos clients, et on en a dans le domaine de la CRM un certain nombre qu'on a déjà mis sur le marché, qu'elles soient vraiment horizontales ou qu'elles soient verticales pour le marché du CPG en particulier. Mais SAP n'a pas vertu, pour aller vite vers ses clients, n'a pas vertu à offrir toutes les applications de mobilité. Et c'est pour ça qu'elle met à disposition de ses partenaires une plateforme ouverte sur laquelle nos partenaires développent des applications mobiles qu'ils mettent à disposition de nos clients. Et enfin, le dernier point, c'est le mode de consommation de cette infrastructure et de ces applications de mobilité qui va être soit consommé directement par le système d'information du client, donc on appelle ça on-premise, ou finalement en mode hosté ou dans les nuages grâce à nos partenaires qui vont offrir ce service à la demande pour nos clients. Très bien. On va finir par un tout petit tour de table. Je vais juste préciser qu'on a 2 questions qui nous sont parvenues par l'interface de chat. Je vous rappelle qu'elle se situe pas très loin de cet écran vidéo et que vous pouvez poser pendant tous les débats des questions à nos invités. Dernier tour de table. Philippe, finalement, le mot d'ordre pour les entreprises qui voudraient engager des projets de mobilité maintenant ? Je dirais opportunité. Jamais l'industrie n'a grandi aussi vite. Jamais le grand public ne s'est approprié une technologie aussi rapidement.
et ont été aussi demandeurs de solutions, d'applications. Donc c'est vraiment quelque chose à saisir pour les entreprises. Le mot d'ordre, on l'a dit, c'est de mettre l'utilisateur au centre de ces projets, au début et à la fin de ces projets, et de bâtir cela sur une plateforme et de profiter d'un écosystème pour le réaliser. Thierry, le mot d'ordre selon vous? Mettre le client au centre de préoccupation et puis savoir aussi s'accompagner pour gérer l'ensemble de ces problématiques. C'est encore nouveau, les entreprises ont besoin de bien comprendre comment ça fonctionne, elles ont besoin aussi d'être rassurées sur le plan économique, sur le retour sur leur investissement, mais aussi sur la satisfaction des clients à travers ces nouvelles applications. Et donc, il faut aussi savoir faire appel à des gens qui savent gérer ce type de projet et les intégrer dans un environnement industriel. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à des tests sur des fonctions de pilote, mais on est vraiment sur l'industrialisation du développement de la mobilité au sein des entreprises. David, très rapidement, on me signale qu'il va falloir laisser l'antenne. Bon, je pense que le mot opportunité est le bon mot aujourd'hui dans l'écosystème des partenaires, qu'ils soient intégrateurs ou technologiques. Il y a maintenant des briques préconfigurées permettant justement d'adopter, d'accélérer l'adoption de ce genre d'outils en entreprise. Et je crois qu'on est à un bon moment pour accompagner sereinement les entreprises sur ce chemin. Allez, pour répondre à la promesse que j'ai faite de répondre aux questions, 2 questions qui nous sont parvenues par le chat. Est-ce que SAP délivre ses applications CRM sur iOS d'Apple? Alors oui, la réponse oui. BlackBerry est un partenaire clé de SAP pour ses applications de mobilité, donc on a beaucoup d'applications qui tournent sur BlackBerry, mais effectivement Apple est un acteur aussi important, donc oui, tout à fait, nos applications de CRM tournent sur iOS. Très bien. Merci à tous pour votre visite et pour vos éclairages. Nous allons maintenant rendre l'antenne pour ce premier débat. Merci d'avoir assisté à cette première session. Tout de suite, un autre débat autour de la mobilité, à nouveau, mobilité, nouveaux business models ou nouveaux usages. Merci, au revoir.